Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on continue à regarder les raisons pourquoi c'est important de bouger. Et dans cette série de capsules, on regarde les raisons un petit peu moins connues. Parce que tout le monde sait que c'est important de bouger pour maintenir notre cœur en santé, pour maintenir le poids santé également, que c'est bon contre la dépression. Bouger, tout le monde connaît ces choses-là. Mais dans ces vidéos, on regarde les raisons un petit peu moins connues. Mettons, si vous demandez à quelqu'un pourquoi c'est important de bouger, c'est pas les premières choses qui vont ressortir, ok? Mais ça reste quand même les choses très, très importantes. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi le fuzz. Donc, j'ai pris le mot fuzz dans une vidéo qui est disponible sur YouTube par ailleurs. Je vais le mettre en description sous la vidéo. Donc, vous pourrez aller voir cette vidéo. C'est une vidéo qui est en anglais par contre. Et le fuzz, c'est un mot anglais. En français, on pourrait traduire le fuzz comme duvet ou une excroissance ou quelque chose qui ressemble à ça, ok? Mais j'aime bien le mot fuzz, donc je vais utiliser le mot fuzz. Ok, donc pour m'aider à vous expliquer le concept de fuzz, je vais commencer par vous montrer comment sont faits nos muscles. Ça vous aidera à comprendre. Donc, j'ai ici mes fils, ok? Donc là, ça c'est un fil séparé. Donc, dans les muscles, on a les fibres musculaires. C'est comme les cellules musculaires, si on peut dire ça, ok? Donc, on a ces fibres musculaires qui sont regroupées en faisceaux. Donc, ça ressemble à ça ici. Et j'ai plusieurs faisceaux qui seront regroupés pour former un muscle. Donc là, ici, j'ai un muscle. Donc ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est que le muscle est entouré d'un tissu. Donc tout ça, toutes ces fibres prises ensemble, donc les fibres, les faisceaux et tous les faisceaux combinés ensemble, sont entourés dans un tissu. Ok, donc c'est un sac en plastique que j'ai découpé pour vous faire la démonstration un peu. Donc c'est un tissu, c'est une sorte de fascia qui entoure le muscle. Donc c'est un tissu qu'on appelle le fascia. Donc c'est pas très important pour comprendre ce que j'explique aujourd'hui, mais je vais quand même rapidement vous mentionner, faire une petite parenthèse en disant que en fait chaque fibre musculaire est également enroulée dans un tissu, ok? Et chaque faisceau est également enroulé dans un tissu conjonctif. Et donc ensuite, on a tout le regroupement de tous ces faisceaux qui, chacun à son tour, est enroulé dans un tissu, dans le fascia. Et donc tout ça, ça va former un muscle. Ok? Donc c'est juste pour votre culture personnelle, mais c'est pas très important pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc ici, j'ai mon muscle et par ailleurs, à la fin de mon muscle ici, ça va créer le tendon. Ok, ça aussi c'est pour votre culture personnelle. C'est pas très important pour la compréhension de la vidéo d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important à savoir que le tendon, en fait, c'est le prolongement de tous ces tissus conjonctifs, de tout ce fascia qui couvre le muscle, les faisceaux musculaires et chaque fibre musculaire. Donc ça va tout à la fin du muscle, ça va devenir un tendon qui va c'est ça, bref. On va pas en parler aujourd'hui. OK? Ça fait déjà assez d'informations. Donc, j'ai fait un deuxième muscle pour, en fin du compte, pouvoir vous expliquer le concept de fuzz. Parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Hein? OK. Donc, regardez. Normalement, les muscles, quand on va bouger, ils vont comme un peu glisser parce qu'on s'entend que les muscles ils sont quand même très entassés dans notre corps. On a les muscles qui sont très collés un proche de l'autre et souvent les muscles vont glisser un sur l'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on ne bouge pas? Par exemple, après une nuit de sommeil, on s'entend que quand on dort, on passe au moins 6, 7, 8 heures, si on est chanceux, sans bouger. Donc, il y a un petit peu de fuzz qui va s'accumuler entre les muscles. Je vais représenter le fuzz avec la poudre de craie. Donc ça, c'est la poudre de craie. Pourquoi j'ai décidé de choisir la poudre de craie? Parce que souvent, je fais de l'escalade, ok? Et donc souvent, quand on fait de l'escalade, on va appliquer
la poudre de craie sur les mains pour absorber la sueur et ça va faire en sorte que les mains vont moins glisser sur les roches. Puis, en fait, le fuzz, c'est ça qu'il va faire aussi. Le fuzz va faire en sorte que les muscles vont moins bien glisser. Donc là, j'ai mis de la poudre partout, mais c'est pas grave. Donc, le fuzz va faire en sorte que ça va beaucoup moins bien glisser. OK? C'est plus difficile, le glissement entre les muscles. Donc, si ça va moins bien glisser, mais ça va aussi un petit peu moins bien bouger. On va se sentir plus raide dans notre corps. Qu'est-ce qui fait partir le fuzz? OK? Ben, c'est le mouvement. En fait, quand on se réveille le matin, c'est une très bonne idée de faire un petit peu d'étirement. Et là, je parle des étirements plus dynamiques. Donc, on va faire ce genre de choses-là. OK? Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire les étirements statiques, passifs et qu'il faut faire des splits. Non, en fait, ce qui va nous aider à nous débarrasser de ce fuzz, c'est de bouger. En fait, ça s'appelle la pendiculation quand on fait ce genre de choses. Et en fait, les animaux, même, on dit tout le temps, oui, les chats s'étirent, les animaux s'étirent. En vrai, les animaux ne s'étirent pas, mais ils pendiculent, OK? Donc, je vous invite à pendiculer quand vous vous réveillez le matin. C'est bon. Donc, on essaie d'aller dans tous les sens. On veut bouger nos muscles, nos membres du corps dans tous les sens, les bras, les jambes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui va aider au fuzz de se dissoudre, de se diluer et de disparaître. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive si pendant des jours et des jours et des semaines et des mois, on bouge pas ou peut-être il y a certains mouvements qu'on fait pas ou qu'on évite de faire, mais à ces endroits-là, soit partout dans le corps, soit dans certains endroits spécifiques, le fuzz va s'accumuler jour après jour, puis on aura comme du vieux fuzz et du nouveau fuzz qui va s'accumuler par-dessus et on va se sentir de plus en plus raide et inconfortable. Donc le mouvement, évidemment, comme j'ai déjà mentionné, pendiculer, donc faire les étirements dynamiques ou s'assurer aussi qu'on bouge dans tous les sens, en fait, qu'on va bouger nos articulations dans tous les sens dans lesquels elles nous permettent de bouger et bouger tous les muscles du corps. Ça va faire en sorte que, c'est ça, on n'aura pas ou peu de fuzz qui va s'accumuler entre nos muscles. Et qu'est-ce qui arrive? Donc, justement, quand on a beaucoup de fuzz qui s'accumulent parce qu'on ne bouge pas suffisamment, bien, souvent, on va devoir aller voir un professionnel de la santé qui fait des thérapies manuelles, par exemple des massages, pour essayer de séparer, en fait, manuellement, essayer de séparer un peu les muscles, OK? Pour favoriser de nouveau un meilleur glissement entre les muscles. Donc, puis, les accumulations du fuzz, on peut l'observer aussi souvent après les blessures. Mettons, si on a une blessure à l'épaule, on va avoir tendance à surprotéger l'épaule. On ne sera pas capable de faire certains mouvements. Donc, on aura du fuzz qui va s'accumuler au niveau de notre épaule. Donc, le fuzz, ça peut être aussi très local. Peut-être que même, c'est ça qui peut arriver aussi que quand on n'a pas assez de variété dans nos mouvements. Donc, par exemple, si je prends une personne qui fait du vélo, mettons, qui fait 2 heures de vélo par jour, mais c'est la seule activité que la personne fait. Mais quand on fait du vélo, on bouge pas tout notre corps non plus, OK? Par exemple, souvent, notre haut du dos, les épaules, le cou vont rester dans une position plus statique pendant des périodes prolongées. Donc, peut-être que dans les jambes, la personne n'aura pas de fuzz du tout, mais on aura peut-être un peu plus de raideur et de fuzz qui va s'accumuler dans les épaules et dans le cou. OK? Donc, ça, c'est très possible aussi. Donc, c'est pour ça que c'est pour se débarrasser, pour faire partir le fuzz continuellement, on veut bouger à tous les jours et de façon variée. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. C'était une raison de plus pourquoi c'est important de bouger à tous les jours, de faire des sports et des activités variées.
Et on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker ma page Facebook et de visiter mon site Internet. J'ai des publications très intéressantes sur mon site Internet. Vous pouvez également vous abonner à mon infolettre en visitant mon site Internet. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tout le monde et à la prochaine!